Oh, Congolais, lèvons-nous, unissons-nous et bâtissons notre cher et beau pays. Alléluia. Tulisema tunaanza na Kiswahili. Ndio wandugu wapenzi, karibu sana. Siku ya leo tuko na furaha, tumebarikiwa kuweza kukutanana na sio mambo mengine, mnatujua kwa wakati mwingine tunachomoka, lakini niko na surprise moja ambayo natafuta kuwaletea siku ya leo. Niko na invité ambaye mtaenda kumpokea pamoja na mimi kwa siku ya leo, na ni mara yake ya kwanza kuweza kufika kwenye studio ya S Media Pro. Ndugu Nobel, karibu sana. Asante sana ndugu Espoir. Tout d'abord, miko surpris par rapport vraiment à kazi unafanya hapa Denmark. Ndio. En tout cas, félicitations sana parce que studio yako iko vraiment mon standard moyen incroyable. Vraiment. Je ne m'attendais pas. Peut-être avant que Batashanga anasema Nobel anafanyisha emission wapi. Ndio. Emission inapitikana hapa Denmark. Mu studio ya Ndoko Espoir. Ni Kongomani. Et kunafanya vraiment kazi mzuri sana. C'est pour cela mimi na profiter occasion de ku remercier. Ndio. Ku féliciter. Ndio vraiment kazi kunafanya. En tout cas, asante sana, karibu sana, na mimi nashukuru paske ni mara ya kwanza kuweza kufika kwenye studio yetu na kuweza kupokea invité ambaye naweza sema uko special kwetu. Surtout watu wengi hawezi kunielewa pourquoi mimi nasema uko special, paske tutaongelea mambo ya inchi na ile inakutanisha kama vile tunavyojua nchi yetu iko na nationalite mingi. Tuko na 450 tribu, lakini tuko na 4 national tribu: Mukongo, Muluba, Muswahili na Mungala. Alors mimi nawazia kama juu ya kupase message yetu tuta essayer kuweza kudispatcher mu lugha 2-3 porque wewe mkongomani ambaye unaishi hapa Denmark uweze kutuelewa na kujua pourquoi tunafanya appel d'urgence ambayo itaenda kufanyika pale le 9. Karibu sana, utuambie kwa nini tuko pamoja hapa kwenye studio yetu sikia leo. Asante sana ndugu. Presence yangu hapa ni ya kurapele si kumobilize banduku wote be kunaisha nchi Denmark. Ya kubambie ete tuko na manifestation. Manifestation iko le 9 mars. Ndio. Mu ville ya Aarhus. Iko naanza de 13h à 16h. Lieu de rencontre ni car central ya Aarhus. Pale be kunaita mukidanwa Bencon. Njo ile fasi tutakutana shibote. Njoo nini tuko na tembea. Njoo nini initiative ya kumarshe. Je pense que kile mkongomani wote kunaisha hapa Denmark anayua ke nchi yetu iko agressé kwa Rwanda. Ndio. Et aussi ile agression haikuanza leo. Mais hatutaweza kuacha bantu bingine basema ile mambo. Ndio. Ou bien badenoncer ile mambo. C'est pour cela tuna toshe ile initiative ya qu'il faut tutembee ndio kusema stop au génocide au Congo. Stop génocide au Congo. Kila mkongomani wote iko concerné. Ndio. Ba vijana, ba baba, ba mama, mkuu ya le 9. Tuna choisir Aarhus ndio comme nous permettre pale be kunaisha no you land, meet you land, mkuu ya déplacement itakuwa un peu facile par rapport à ma fasi mbari. Je pense que itakuwa mzuri tuonane ile siku le 9 mars mu ville ya Aarhus ndio tutatembea ndio ya kusema stop génocide au Congo. Asante sana, na wazia tayari mmemsikia kaka ndugu Nobel ambaye ni mgeni ambaye iko special kwa siku ya leo kwenye studio ya S Media Pro. Lakini nilikuwa na swali kidogo kaka Nobel. Eske hii marche tayari mumejulisha watu wa government kama kuna communauté congolaise ambayo itaenda kufanya ile
manifestation le 9. Asante sana ndio ya swali. Ndio. Tuko naisha muinchi ya loi. Et aussi unayua ke aina inchi yake unaweza kushuka mubalabala bila una autorisation. Okay. Aina aussi mala kwanza tu organiser marche Horus. Il y a 8 ans passés, tu as organisé marche mu 2016 mwezi wa sita. Ile marche ilikuwa ndio ya kusema stop na kuile massacre ya Beni. Ndio. Kama banduko banajirapele, tukatembea pale ville ya Horus. Okay. Tunapata autorisation ya la police et aussi ya commune ya Horus ndio tutembea ile siku. Aina aussi mala ya kwanza parce que tuko déjà tuna maîtriser comment kuingisha demande. Okay. Et aussi tunaweza contacter banani et aussi jibu ishakuya. Okay. Kuna lettre ile ya la police na ya commune confirmation ya manifestation. Okay, donc wandugu wapenzi watazamaji, nafikiri tayari mmekuwa confirme kama manifestation ambayo itakuwa, je pense que itakuwa manifestation pacifique, hakutakuwa agression yoyote, seulement tu ni kudenoncer na kuambia wa stopper génocide, violence yenye iko nafanyika ku est de la République démocratique du Congo. Kwa hiyo tuko confirme kama tayari gouvernement ya Danemark ilisha kubali, notamment police wanajua kama le 9 mars hapa kesho tu après une semaine kutakuwa marche ya Congolais na bana revendiquer juu ya droit ya inchi yao. Je pense que ni ile basi. Kwa hiyo sijui kama tutakuwa na mambo mengine ya kuzungumza, lakini ilikuwa ni ku appel gani yenye unaweza sasa kupatia wa Congolais pour que tuba conscientiser bafike massivement ile siku. Asante sana. Ndio. Precision ingine yake manifestation iko organize kwa bakongomani. Okay. Aina manifestation politique. Très bien. Kila mkongomani wote kama uko na hii drapeau yetu, ni drapeau ya Kongo. Ndio. Hapana kuleta madrapeau zingine na revendication politique. Hapana kuleta ma t-shirt ingine ya ma couleur politique ou bien ma république moi hivi na hivi. Parce qu'il faut trois clair. Manifestation ya ba Congolais aina politique tuko na tembea njo ya inchi njo ya kudenoncer agression rwandaise. Ile je pense que pale hakuna débat. Kintu kiapiri mina waweza kusema hii mambo inatukoncerne shibote parce que damu ile kunanguka nyumbani ndio idani ingu iko mwangu na iko mwanduku espoir. Hautaweza kusema kenomie mishaweza kutembea ile mambo ya kunyangaria no. Tuko vraiment affecté et tuko na mafamille hapa za mingi ile iko affecté ba proche yabo beku déplacer. Au moment tuko nasema kuko ba kongomani vingine beku ba réfugié mu propre inchi yabo. Donc shi en tant que banduku hataweza kubakia vile. Mukoya ba mingi tutembea. Hatutatembea njoo ya muntu ubia njoo ya groupe ubia njoo ya parti politique. Tunatembea njoo ya kudefendre banduku yetu na kudefendre identité yetu. Hii nchi tuko hapa tuko bageni. Unaweza kuwa na nationalité danoise, hiyo kesi kutafanya shida ndugu yangu batakuingisha mpepo utarudia nyumbani. Ni kweli. Ile nyumbani kama utarudia bulongo msha kwa deja occupé. Ni kweli. Kwa Binyarwanda utaisha wapi? Utakuwa esclave propre nchi yako. Ni kweli. Njoo tuko naita kila mkongomani wote kwa Danemark. Tuweka ma divergence yetu tunaweza kuwa nayo. Tunaweka pembeni. Mambo kidogo tunaweza kuwa nayo. Tunaacha mbele kule. Tukue njoo ya nchi. Leta drapeau yako. Kama kuna triko ya Kongo, t-shirt ya Kongo, ilete. Yes. Ile siku tutembeye badanoa baona ke bakongomani beku hapa na bapende mambo iko napitikana nyumbani. Kitu kingine watafuta ni ajouter. Unajua bien que government ya Denmark kuko kama ni mwaka inapita bakasigner accord na government ya Rwanda. Okay. Kila demandeur d'asile yote anaweza kufika hapa nchi Denmark. Après 48 heures, batamutuma mu Rwanda ndio ataanza kufuatilia dossier yake kule. Imagine ke weye uko mkongomani.
unaweza kuwa problem na government ya kwetu, unakimbia bana unajiretrouver mu Rwanda, sorry yako itakuwa nini? Donc kama tu kunatembea ifo mweke vitu vya mingi mukichwa ke enemy wetu ni mmoja tu, ni Kagame. Kunafanya byote njo au kipe bulongo yetu, ni kweli hatutaweza kumwachia fasi. Ndio tukunafanya hii mobilisation na conscientisation. Ukuye ile siku ndugu zangu de 13h à 16h. Manifestation ikumu ville ya Orus. Tunaichoisir ndio pour nous faciliter déplacement. Ndio. Donc rendez-vous ikunabakia tu Orus. Donc voilà ile mimi naweza kuajouter ndugu Espoir. Asante sana. Nafikiri tayari wa telespectateur wetu mumesikia kama itakuwa ni manifestation iko pacifique, haiko politique. Amesha confirmer. Donc kama unakuwaka na drapeau ya parti politique yako, tunastope mambo ya genocide, tunastope mambo ya violence, mais aussi tunakustope na weye kama uko na drapeau yenye iko le contraire na hii ambayo tuko nayo hapa. Donc si ebote unaweza kuwa uko mtu swate wa IDPS, uko swate mtu wa MPR wakati ya wala MLC bile byote bale bote ni ba Congolais na yenye inaba reunir bote ni drapeau yetu. Kwa hiyo tunakukaribisha sana weye ndugu ambayo kuna tusikia. Je pense que tunaweza pia kuiongea mu lugha tofauti, malgré lingala yangu inakuwa mobulu, mais toko essayer quand même. Parce que tozana bandeko mosusu oba bakoyoka Swahili te. Parce que notre cher pays iko ni nchi ya munene, donc nalingaki vraiment to panza pena lingala comme ça ba mosusu bayo kabiso. En tout cas bandeko na biso ba Congolais de partout awa na Danemark bosika nyoso bozali topesi bino mbote. Awa toza to yambinde kona biso Nobel toza na message moko tolingi to lancer à partir ya S Media Pro Studio awa na Danemark. Bienvenue Papa Nobel. Merci beaucoup ndeko Espoir. Nde na lobaki na Swahili na lobango pe na lingala. Tout d'abord na lingala na féliciter yo na musala kitoko sali. Vraiment merci. Studio oyo, je n'arrive pas à me retrouver. Je me demande ce qui est wapi. Ezali musalo isalami na ndeko na biso congolais. C'est pour cela nazo lancer appel. Na bandeko surtout boana Danemark. Boana ba publicité na bino, boana makabino bosala réseau senge que nos médias intervenir, on passer na ba débat, toza na studio moko kitoko makasi. Awa na ville ya Ranas. Donc voilà, félicitations na musala kitoko. Si tu es kitoko makasi, je pense que bino moko bozomona naza na France te na Belgique te mais naza na Danemark précisément. Merci beaucoup aussi pour l'invitation parce que eloko zana katia ko sala oyo ila aussi façon ya contribuer vraiment parce que nde tolobaki na Swahili toye awa pona ko mobiliser, ko conscientiser, ko sala aussi appel na ba Congolais na ba Congolais nyonso ba bana kana ville Danemark. Tozana manifestation le 9 mars na ville ya Orus. Manifestation ekobanda de 13h à 16h. Rencontre eza gare centrale oyo tobengi na danois Bencon. De place tokokutana tokozala wana. Ndenge tolobi yango na Swahili. Manifestation eza manifestation politique te. Tango zoya mema drapeau na ya Congo oyo na lati oyo mema yango. Ceux qui ont la t-shirt ya mboka ou ils ont la drapeau ya Congo lata yango. Ceux qui ont membre à parti politique bosana nanu ba effigie nini ya parti politique nayo. Ceux qui ont la état moko oyo réclamaka bosana ngo nanu wana izana no makambo ya mboka. Pona nini tozo tambola. Boyebi ete ke tozali agressé na Rwanda. Na agression wana batuerie ezo salema. Batuerie de masse ezo salema bandeko na biso baza déplacer na ba territoire bazalaka et les territoires là eza occupé na banguna et biso en tant que ba Congolais tokoki jamais kotika boité silence na biso eza lokola toza complice. C'est pour cela tozo initiative qui organiser manifestation na ville ya Orus et eza le 9 mars
to choisir Horus pour permettre bandeko bavandaka na no Uland. Surtout totali likolo kuna na ba Frederick Sound, toza na ba villa ba Yoring, toza na Honesler, toza na Obro, na ba Olbor, Ranas, Horus, déplacement et kozala un peu mieux par rapport à place mususu tokokaki kopona. Effectivement. Toponi yango poto facilité bino toya ebele. Objectif na biso ezande opinion danoise. Baye bani nezoleka na Congo. To sala ba marche ebele, to déposa ba mémo na ba ambassade, na ba consulat, et loko moko etikala ko salema te. Et j'ai comme l'impression que tant que to bimaka ba bwaka ba papier wana. Nous ne devons pas continuer comme ça. Boya ebele le 9 mars to manifester na ville à Horus eza pona ko défendre identité na biso. Et si parce que ezaki na question na tunaki na Swahili na lingaki pena tuna yango na na langue na biso lingala na tunaki manifestation oyo e cause à la Pacifique. Mais na Pacifique, est-ce que possible signaler gouvernement to la police comme ça batu bazala assurer na eloko eko kiko salama na le 9 mars awa? Merci beaucoup Eko Espoir. Ndena lobaki yango na Swahili toza na mboka moko ya mibeko oyo koki kokita na nzela te sans ozala autorisé. Effectivement. Parce qu'il y a ba risque yo moko zozwa pour na vie na yo. Omoni toza bapaya ata doki toza nango à tout moment ce que commettre ba crime ba acte izo qui na rencontre ya loi okoki ozala sanctionner. Donc tozoa ki autorisation ya la police voir aussi à commune ya Horus. Parce que ce n'est pas aussi la première fois que tu organisé manifestation. Et ça l'a marqué en 2016 pour la batuerie à Beni. C'est ça qui manifestation dans la ville à Horus. Donc avant de annoncer date ou bien tout un message, tu as là qui est une confirmation. Tu as déjà une confirmation, une autorisation que les 9 tokotambola na ville ya Horus. Donc voilà, c'est un peu ça, une manifestation eza pacifique. Na koyi koloba aussi que eza manifestation silencieuse. Eza moment ya stress, eza moment vraiment ya isengote parce que tant que tokosal acte wana ba oyo bazana Sake, bazana Minova, bazana Nirakongo, bazana Kimumba, bazana ba territoire nyonso oyo massacre ezali. Ba omona ke toza biso moko te toza na bandeko na biso quelque part bazo kanisa pona biso. Donc voilà ile kuna koki ko ajouter yango. En tout cas pour la confirmation asi à lobby biloko tuana donc assurance ezali parce que la police basi ba yebi déjà que manifestation ya communauté na biso congolaise et ko salama awa le 9 na Horus précisément na adresse oyo bozo mona ezoleka awa. Et puis lisusu donc manifestation wana eza politique te ndenge papa Nobel alobi eza politique te soki okokanisa ke yoza mutu ya tel parti politique eza babiloko wana te. Donc manifestation na biso eza eloko babiloko nyonso ezo salama na mboka na biso ezoleka na mboka na biso, voilà le terme na lingala. Donc ezoleka na mboka na biso ba violence wana tout babiloko mingi ezoleka vraiment parti nyonso ya est na ndenge boyebi. Donc eza ko pesa biso nini wana comme ça tokende to pacifier kaka toloba stop na babiloko wana tout na ba accord nyonso wana bazo sala awa na Europe. Donc biloko wana tout ça fait partie ezo inclure ya koloba kaka stop na babiloko wana nyonso ezo leka na mboka na biso. Siko soki oza na eloko mosusu ya kobakisa okobakisa comme ça to évoluer comme ça to pesa pe message na français quand même parce que na ndenge boyebi nini wana studio na biso quand même cause à la international parce que to vandika na international donc en Europe. Donc tokolo bape na français comme ça ba mosusu bayoka ka balang na biso bayoka pe na français babiloko nyonso tozoloba awa. Voilà. Non, bon, je pense que d'abord comme je l'ai dit dès le début, d'abord c'est en vous disant merci parce que vous avez fait vraiment un bon travail. Merci. Et le studio est vraiment magnifique. Je peux dire au standard international. En tout cas. Les matériels, je me rends compte que je ne suis pas au Danemark. Ah, vraiment. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Heureusement, nous sommes encore au Danemark. Nous sommes encore au Danemark. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci, et merci. Je pense que
c'est la manière aussi de contribuer, parce que tu ne fais pas de la politique. Non. C'est ta façon aussi de contribuer, de donner aussi l'espace aux Congolaises et aux Congolais qui ont besoin de faire passer leur message. Donc voilà ce que je peux d'abord dire comme le mot d'introduction. Par rapport à notre présence ce soir, nous sommes venus ici faire l'appel à tous Congolais et Congolais qui habitent ici au Danemark pour leur dire que nous sommes sans rien savoir ce qui se passe chez nous. Vous savez, la situation de l'Est, ça dure maintenant, c'est depuis des années 96 que cette situation a commencé. Et on pensait peut-être que l'arrivée de l'AFDEL, les choses allaient quand même évoluer autrement. Mais la situation s'est empirée. Et les tueries continuent toujours en masse. En dehors des tueries, il y a des violences sexuelles, il y a des tueries incroyables qu'on ne peut pas vraiment tolérer. Il y a plusieurs années, on a manifesté pour dire non, stop, mais on voit que ça continue. Pouvons-nous abandonner nos frères? Nous disons non. Non. C'est pour cela que nous avons pris cette initiative d'organiser les manifs ici au Danemark, précisément dans la ville de Aarhus. La date, c'est le 9 mars. L'autre rencontre, c'est au niveau des gares centrales, comme on le dit en danois, Bankon. Nous allons nous rencontrer à partir de 13h. Nous allons nous diriger vers la commune de Aarhus. C'est là où c'est le lieu que nous allons mettre fin à notre rencontre. Il y aura aussi les mots de circonstances. Il y a des hommes dédiés qui sont invités. Je pense qu'à Lingala et en Swahili, on n'a pas vraiment mentionné non, ça. On n'a pas mentionné, ok. On n'a pas mentionné. Il y a des hommes dédiés qu'on a eu entré en contact avec eux. Ils sont vraiment aussi intéressés parce que tout Congolais est vraiment touché, affecté. Vous savez, ici au Danemark, la majorité de nos frères sont nos frères de l'Est. Ils sont vraiment affectés. Il y a des gens qui ont leur famille, qui se trouvent aujourd'hui refuge dans leur propre pays. Nous devons marcher, mes frères et sœurs. La terre est en danger. Nous marchons pour défendre notre identité. Je l'ai dit à Lingala ici, que nous sommes au Danemark, nous sommes comme des passagers. Effectivement. Les jours où vous allez commettre les erreurs ou bien commettre un acte qui va dans le sens d'un acte criminel, même si vous avez la nationalité, ça peut vous être arraché et on peut débarquer si vous rentrez chez vous. Et quand vous rentrez, si vos terres sont déjà occupées, vous serez encore comme réfugiés. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne le faisons pas pour faire plaisir à un individu ou bien un couple de gens. Non. Nous le faisons pour notre terre. Nous le faisons pour notre identité. Nous le faisons pour nos mamans, pour nos sœurs qui sont violées, violentées. Et des actes qui se passent à l'Est, c'est insupportable. Il y a certaines images que vous ne pouvez pas regarder des fois. Donc je pense que le moment est venu. Nous devons marcher. Nous devons dénoncer les actes qui se passent à l'Est de la République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous faisons appel à tous Congolais et Congolais qui habitent au Danemark. Jeunes, papa, maman, vieux, venez marcher avec nous le 9 mars à Aarhus. Nous avons choisi Aarhus pour vous permettre de bien se déplacer et que nous puissions être en masse. Ici, nous ciblons qui? C'est l'opinion d'Anno que nous voulons faire passer notre message. Je pense que certaines personnes diront, mais il n'y a pas le consulat, il n'y a pas l'ambassade. L'ambassade ne donnerait pas la solution. Ni le consulat ne donnerait pas la solution. Les mémos, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je pense que je fais partie de ceux-là qui se sont engagés dans cette lutte, ça fait maintenant plusieurs années. Okay. Et j'ai eu à manifester dans plusieurs pays ici en Europe. Je connais comment les choses fonctionnent. Et je sais pourquoi j'insiste sur ça. Effectivement. Amener les moments à l'ambassade, c'est comme amener une lettre à la poubelle. Okay. Parce que ces gens-là, dès lors que vous rentrez, vous ne savez pas ce que ces gens-là doivent faire avec cette lettre-là. Effectivement. Et vu l'expérience que nous avons, c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, même en France, en Belgique, les Congolais préfèrent marcher les samedis, comme c'est les week-ends, et tout le monde sont un peu libre. Effectivement. Et les gens peuvent venir en masse. Lorsque vous êtes en masse, vous attirez l'opinion nationale, internationale. Ouais. Il y a aussi les médias qui peuvent être là pour couvrir votre événement. Effectivement, oui. Et je voulais aussi dire ici que les 9, nous aurons les reporters de TV2 qui seront là avec nous. Effectivement. Et je pense que
notre journaliste, notre frère Espoir sera aussi là avec ses équipements pour couvrir notre manifestation. Effectivement. Soyez là nombreux, c'est pour les pays, ce n'est pas pour faire plaisir à un individu. Voilà, mais mesdames et messieurs, mes très chers bien-aimés de partout, je pense que vous avez bien entendu le message. Comme notre frère Nobel vient de le souligner, il y a des problèmes qui se passent dans notre pays, chez nous, chez vous. La République démocratique du Congo nécessite quelque chose de très important, donc c'est vous. Nous habitons ici en Europe, comme vous savez, il y a toutes les organisations internationales qui peuvent nous entendre. Ça veut dire que si nous manifestons notre besoin, donc les besoins qui nécessitent vous, en tant que Congolais, compte tenu des situations qui passent chez nous au Congo. Donc je pense que vous savez bien les problèmes. Comme M. Nobel vient de le souligner, il y a les massacres, les génocides, les violences, le pillage de nos minéraux. Donc il y a beaucoup de barbarie qui se passe vraiment à l'est de la République. C'est pour cette raison que notre frère Nobel, avec certains Congolais qui ont eu ce courage de dire et d'inviter d'abord toutes les Congolais et Congolaises qui habitent ici en Europe, précisément au Danemark, de venir nombreux ces jours-là, le 9 mars, pour manifester notre devoir, notre engagement. C'est notre engagement, c'est notre devoir, c'est votre devoir de défendre votre terre. Il a beaucoup souligné là, je ne dois pas beaucoup insister parce que il a dit quelque chose qui est très important. Il souligne que nous habitons ici au Danemark, mais si aujourd'hui on peut nous refouler ici dans les pays d'autrui, je pense que moi avec vous, on va se retrouver toujours dans ce même pays et qui passe dans des massacres, des violences, des pillages de nos minéraux. Voilà, je pense que j'avais une petite question à vous poser, monsieur Papa Nobel. Oui. Je crois que la question, je l'ai posée en Swahili, en Lingala, mais j'aimerais également le poser en français pour attirer quand même les internautes ou nos téléspectateurs. Oui. Est-ce que ces manifestations, avez-vous déjà contacté donc le gouvernement en question, soit la police, pour leur montrer combien de fois vous voulez revendiquer votre droit ici au Danemark? Oui, en tout cas, merci beaucoup. Je pense que vous êtes aussi attentif. Merci. Merci parce que oui. Vous l'avez encore rappelé à Lingala. Effectivement. Oui, comme je l'ai dit en Swahili et aussi à Lingala, je vais aussi encore le dire en français. Au Danemark, c'est un pays de droit. C'est un pays qu'on ne peut pas oser de faire de n'importe quoi. On ne pouvait pas descendre dans les rues sans l'autorisation de la police. Comme ce n'est pas notre première fois, on a organisé aussi les manifs, ça doit être en 2016, c'était dans le mois de juin. À l'époque, il y avait des massacres à tout moment à Béni. Okay. On avait manifesté pour dire stop au massacre de Béni. Et comme maintenant c'est la deuxième fois, c'est après 8 ans. 8 ans. Oui, donc avant même que nous puissions annoncer ou bien commencer à informer ou bien mobiliser, on a eu à introduire notre demande auprès de la commune de Aarhus. Après, nous avons introduit encore notre demande à la police et toutes les deux demandes ont été confirmées. Et donc, nous avons eu la confirmation d'organiser notre manifestation le 9. Okay. Donc, voilà, c'est un peu ça. Cette manifestation est organisée par les Congolais qui pensent que à chaque fois qu'il y aura des problèmes chez nous, nous serons là. Que les gens ne se trompent pas. Vraiment. Nous, à chaque fois qu'il y a des problèmes chez nous, nous n'allons pas donc faire des petits calculs ou bien tenir compte des nombrilismes ou bien penser que tel ou tel non. Nous allons prendre l'initiative avec certains compatriotes que nous travaillons ensemble, toucher à qui les droits, et dès que nous avons l'autorisation, nous allons conscientiser, mobiliser pour que les gens puissent descendre dans les rues. C'est ça notre objectif. C'est les devoirs, c'est notre devoir. C'est aussi notre responsabilité. Parce que si nous n'arrivons pas à le faire,
je pense qu'il n'y aura pas une autre personne qui peut le faire à notre place. Non. Donc voilà pourquoi, donc, pour répondre à votre question, la confirmation est là. Donc c'était prévu qu'on puisse organiser cette manifestation dans le mois de février. Mais il y a eu certains décalages par rapport à la vision que nous on avait pour qu'on puisse le faire d'une manière générale et ça puisse aussi être inclusif. Donc que tout le monde puisse être là. J'ai vu ce freinage qui nous a freiné, mais qu'à cela ne tienne, les 9, nous serons à Horus. Ok. En tout cas, mesdames et messieurs, je crois que vous êtes déjà confirmés qu'il n'y aura pas vraiment de tracasseries de ce côté-là pour la police ou même le gouvernement en place, le gouvernement danois. Je pense que toutes les choses sont mises en place pour la protection de ces jours-là, donc le 9 mars de ce mois-ci. En tout cas, je vous remercie. Venez nombreux si vous êtes un pasteur, un croyant, un païen, un musulman. Donc, n'hésitez pas, veuillez venir nombreux à masse pour participer et pleurer avec ceux-là qui pleurent sur notre étendue de la République démocratique du Congo. En tout cas, je vous remercie. Restez toujours branchés avec S-Media Pro. Tunawashukuru sana, muendelee kuwa branché pamoja na S-Media Pro. Vraiment, tolobi merci, bozala toujours branché na wabino S-Media Pro. Merci. Merci beaucoup. Oh, Congolais, lèvons-nous, unissons-nous et bâtissons notre cher et beau pays. Alléluia.